Quand on prend le train en Suisse, on sait quand on part, on sait quand on arrive. Les Suisses et la ponctualité, ce serait pas un peu cliché? Eh bien, pas vraiment. En 2024, 93,2% des trains CFF, la Compagnie nationale ferroviaire suisse, ont circulé à l'heure. Chaque Suisse a parcouru en moyenne 2466 km en train. Ce sont les champions d'Europe. Alors, qu'est-ce qu'ils font mieux que nous, ces Suisses? On va leur demander. Comme pas mal de gens, c'est aussi un boulot de rêve d'enfant. Hein. On a tous joué au petit train, je pense, quand on est petit. Puis après, c'est aussi la passion du voyage. 160, hein. Ça, voilà, notre feuille de route, ouais. On a les arrêts et tous nos horaires à respecter. Puis ici, on a les secondes de retard. Là, on a 20 secondes de retard pour l'instant, donc on reste quand même assez ponctuel. En Suisse, au CFF, le retard est à partir de 3 minutes. En Italie, déjà, c'est 15 minutes. Donc un train à 14 minutes, il est à l'heure. Moi, je suis aussi moitié italien, donc je vais souvent en Italie. Là, j'étais ce week-end à Rome. Si on est en vacances, c'est moins important à avoir du retard. Mais si on doit aller au travail, on a des rendez-vous, peut-être c'est plus important. Voyager en Europe, c'est aussi traverser différentes conceptions du retard ferroviaire. En Suisse, la rigueur est telle qu'un train est considéré en retard au bout de 3 minutes. En Allemagne, c'est 6 et en Italie, ça peut aller jusqu'à 15. En France, un train est déclaré en retard au-delà de 5 minutes, mais l'indemnisation pour les voyageurs ne commence qu'au-delà d'une demi-heure. Ce simple détail, 3, 5, 6 ou 15 minutes, joue un rôle crucial sur le graphique sous vos yeux. Selon le pays, les taux de ponctualité affichés recouvrent en fait des réalités bien différentes. Dans les coulisses de la ponctualité suisse, il y a bien plus qu'une simple montre à l'heure. Il faut anticiper, savoir à l'avance où ça va coincer, réagir vite et décider rapidement quel train doit être prioritaire pour éviter l'effet domino des retards. Cet état d'esprit ultra préventif, c'est très suisse. C'est ce qui fait la différence sur le terrain et qui explique pourquoi les trains suisses battent tous les records de ponctualité. Pour bien comprendre tout ça, rendez-vous dans un centre de régulation. Ici, c'est un peu le cerveau du système. Si l'un des 5000 trains quotidiens a un pépin, tout se coordonne ici. Si tout se passe bien normalement, mes trains ils vont rouler tout seuls et à l'heure, il n'y a aucun souci. Mais dès qu'il y a un petit problème, là, moi, je vais devoir prendre des dispositions manuellement. Et là, aujourd'hui, comment ça se passe? Tu as eu des retards, des problèmes ou tout va bien? En fait, il y a un mécanicien qui nous a appelé hier soir, donc un de mes collègues, pour dire qu'il y avait une voie qui était un peu dangereuse. Quand on passait avec le train, ça bougeait un peu trop. On a interdit la voie ici pour qu'il n'y ait plus aucun train, on a protégé pour qu'il n'y ait plus aucun train qui passe par là. Il y a tout un concept qui a été fait pour quand même au final faire passer le plus de trains avec la voie qui nous reste à disposition. Mais ça devrait être résolu assez rapidement, ça a eu lieu hier soir et normalement les prévisions c'est au plus tard à midi aujourd'hui, ça devrait être tout bon. La Suisse, c'est quand même un pays couvert aux 2/3 de montagnes et pourtant le train s'est imposé. Certains l'utilisent même pour aller skier. En Suisse, la loi impose que le moindre territoire de plus de 100 habitants soit relié toutes les heures à un transport public. Alors parfois c'est le bus, mais souvent c'est le train. On a rendez-vous avec Raphaël, il travaille dans l'horlogerie dans un petit village, les Brûleux. Son trajet quotidien dure 40 minutes et bien sûr, on avait une question pour lui. Est-ce que les trains sont à l'heure? Oui, normalement. Ça dépend, avec le temps aussi, mais 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, ça ne change pas trop. Et du coup, toi qui as un point de comparaison avec le Portugal, quand tu vois les trains chez toi et ici, tu vois la différence? Oui, beaucoup. Les trains ici sont mieux, les horaires aussi, et ils sont en or. Alors, les trains suisses ne sont pas aussi rapides que les TGV français, mais ils passent hyper régulièrement. Et tout ça, c'est une sacrée orga. Le secret, c'est l'horaire cadencé. C'est un peu le métro du rail. Les trains partent toujours à la même minute, chaque heure, toute la journée.
Pas besoin de retenir 1000 horaires. Les correspondances sont calées au quart d'heure et les trains se croisent à des points fixes. Résultat, pour les voyageurs, c'est simple et pratique, et pour le trafic, c'est fluide et on évite les retards. Alors même si l'idée d'un horaire cadencé n'est pas 100% exclusive à la Suisse, c'est vraiment ici qu'elle a été orchestrée à grande échelle et est devenue une signature forte de l'ingénierie helvétique. Quand tu étais au Portugal, tu prenais le train souvent? Jamais. Ça, pour moi, ça n'existe pas en Portugal. Parce que j'habite dans un petit village dans la montagne et on n'a pas de bus, on n'a pas de train. Tu vas en voiture ou les taxis ou un ami que tu peux prendre jusqu'à la gare peut-être. Ouais. Ici en Suisse, je prends les trains pour faire tout. Pour l'abonnement, je paye tous les mois. Maintenant, je paye 142 pour faire les mois. Ouais. Ah oui, quand même. Les prix des billets font parfois grincer des dents. La Suisse a un des réseaux ferroviaires les plus denses au monde et son entretien, indispensable pour la ponctualité, coûte 4 milliards de francs par an. Ça fait environ 4,3 milliards d'euros. Alors, qu'en pensent les usagers? Nous, il y a une critique quand même qu'on a pas mal entendue, c'est plutôt sur le prix. Est-ce que vous avez... Oui. Oui, clairement, c'est super cher. Des fois, je vois qu'il y a des billets de train qui coûtent moins cher pour aller de la Suisse à un autre pays que pour se déplacer en Suisse. Donc c'est vrai que des fois, c'est abusé que pour 1 heure de trajet, on mette autant. Exactement, je pense que vraiment les prix, c'est vraiment... Alors s'il y a quelque chose à dire, c'est vraiment ça. Pour aller à Saint-Gall depuis Fribourg, c'est 80 francs, alors qu'on pourrait quitter la Suisse pour le même prix. C'est vrai que c'est assez dommage, et surtout pour les jeunes. Ça ne motive pas à découvrir la Suisse. Il y a plein d'endroits en Suisse, par exemple le Tessin, etc. C'est des hyper beaux endroits. Enfin, c'est notre pays, on ne connaît même pas hyper bien. On connaît plus la France que la Suisse, donc c'est un peu triste. Mais... Et vous n'avez pas le demi-tarif ou un autre abonnement du style? Moi j'ai l'abonnement général, parce que je travaillais sur Lausanne, donc en fait c'était plus simple de l'avoir. On nous a dit que c'était 4000 francs, on a un peu halluciné. Ouais, c'est cool. C'est vraiment cher. On vient de France, du coup on fait un peu la comparaison par rapport à la France. C'est très rarement du retard propre. Ils sont à l'heure, déjà rien que sur le fait qu'ils sont à l'heure à chaque fois. Ça c'est les meilleurs d'Europe, j'ai l'impression. Franchement la vérité, ça fait 1 an qu'on prend quand même assez souvent le train. Tous les jours. Souvent beaucoup de places, 2 étages, très souvent il y a toujours une place pour s'asseoir. Clim, toujours de la clim. Pas comme en France, des fois il y a des wagons, il n'y a pas de clim. Et voilà, non mais franchement c'est super, il n'y a rien à redire. Même pas le prix? Le prix c'est discutable un peu quand même. Hein. Franchement si t'as pas le demi-tarif, voilà quoi. Nous on a l'AG mais ouais c'est un peu cher quand même. Mais bon, en vrai par rapport au confort et à la qualité, ça va. C'est vrai. Une récente étude montre que les prix des transports publics en Suisse se situent en réalité dans la moyenne européenne, une fois corrigés du pouvoir d'achat. D'ailleurs, malgré le prix, en Suisse, 5 millions de personnes ont un abonnement de train, soit plus de la moitié de la population. On compte tout de même 4,5 millions de véhicules sur les routes. Alors même si le train est vraiment un pilier du quotidien, choisi pour sa rapidité et sa simplicité, en Suisse, la voiture n'a pas dit son dernier mot.